Bonjour à tous et bienvenue. Un nouveau tirage sur la question de l'illusion. Est-ce que vous êtes illusionné dans la personne à qui vous pensez? En quoi l'êtes-vous? Est-ce qu'elle participe à ces illusions? Est-ce que ce sont des manipulations de sa part? Comment se défaire de ces illusions? Voilà tout le tirage que nous allons effectuer. Je vous propose plusieurs choix de tirage. Ils seront au nombre de 3. Le tirage sera en étoile, donc je vais avoir besoin de toutes mes cartes pour l'effectuer. Vous avez donc le choix entre ces 3 pierres qui représentent symboliquement chacun des 3 tirages. Je vous propose de ne pas forcément prendre une couleur qui vous parle toujours, mais celle qui vous parle maintenant, la pierre qui vous parle en ce moment. Il y a la rouge que je vais faire en premier, la verte que je vais faire en second et la blanche qui sera en troisième. Pour faire votre choix, n'hésitez pas trop longtemps, juste décidez-vous. Pour l'une de ces pierres, vous verrez que le tirage que vous allez entendre, c'est celui que vous auriez dû entendre. Il y a des informations qui ne sont en aucun cas par hasard. Au moment où vous les écoutez, c'est pour ça que les tirages, il faut vraiment les choisir en fonction de votre sensation. Vous regardez un titre ou voilà une tête de vidéo et vous avez l'impression que vous avez envie de la voir. C'est qu'il faut la voir parce qu'en effet, il y a quelque chose pour vous qui pourrait être intéressant. Et je vais commencer tout de suite avec le premier tirage. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous recentrer sur vos émotions, pour respirer calmement, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps dont vous avez besoin. Comme d'habitude, je mets dans la description les minutes pour chacune de ces pierres et je commence avec la première. Les deux autres, je les range pour le moment. Et nous allons commencer. D'abord la situation, est-ce que vous êtes illusionné dans la personne à qui vous pensez? Et bien sûr, ce tirage, il ne vaut pas seulement pour les relations amoureuses, mais pour n'importe quelle relation, amicale, familiale. Toutes les relations que vous pouvez vous imaginer, toutes celles que vous vivez, sont comprises dans ce tirage. Dans le passé, est-ce que vous vous êtes fait des illusions dans le passé? Comment sera la situation dans le futur? En quoi êtes-vous illusionné? Quelle est la situation réelle? Pourquoi pouvez-vous avoir des illusions? En général, par rapport à cette personne, pourquoi des illusions pourraient naître? Est-ce que l'autre personne participe à ces illusions? Est-ce qu'elle essaye de vous induire en erreur? Comment se défaire en général des illusions? Ou concrètement des illusions que vous avez? Et bien sûr, une carte conseil pour le faire. Voilà, le tirage, il est prêt. Je vous propose maintenant de ne pas projeter quelque chose, de vous détendre entièrement et de laisser vagabonder un peu votre esprit. C'est ainsi que vous allez avoir le maximum de ce tirage, que vous allez entendre des petites choses, des mots-clés qui vont vraiment parler à vous. C'est pour ça que les tirages comme ça, généraux, qu'on appelle généraux, ils sont tout à fait particuliers en réalité, parce que chacun comprendra quelque chose à sa manière, de son oreille, avec son vécu, et ça n'aura pas la même signification pour vous et la personne en face. On commence donc par la situation. Est-ce que vous êtes illusionné? Eh bien, la plupart du temps, avec cette personne, vous vous laissez juste aller. On dirait que vous ne faites pas vraiment de projection particulière, mais vous ne réfléchissez pas non plus trop à ces mots. Vous n'essayez pas de mettre un sens que cette personne n'a pas mis dans ces mots. On dirait que vous avancez au gré des événements. Je pense donc que vous pourriez, en théorie, parfois être illusionné, mais là, maintenant, ça n'est pas le cas. Vous avancez simplement au gré de vos ressentis. On va voir beaucoup mieux la situation lorsqu'on ouvrira les autres cartes. On va peaufiner ce que je viens de dire. Est-ce que dans le passé, vous étiez illusionné? Eh bien, dans le passé, on dirait que oui. Regardez, vous étiez dans ce tarot-là, on représente la carte du diable par une cage. Et je trouve que c'est totalement parlant pour notre question. Je crois que dans le passé, vous étiez victime
de grandes illusions qui vous enfermaient, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de comprendre la personne et surtout de vous détacher. Avoir du recul face à la personne, face aux situations que vous viviez avec elle. Donc dans le passé, c'était le cas, oui. En quoi est-ce que vous étiez illusionné ou vous pouvez encore être illusionné? C'est une carte qui nous parlerait plutôt du futur. Aujourd'hui, vous auriez pu être illusionné seulement dans l'idée d'un nouveau départ avec cette personne. Si elle vous promet un nouveau départ et elle dit qu'elle va totalement changer de tout au tout, qu'elle vous voit aussi d'une autre manière, ça pourrait être faux. Et si vous imaginez qu'elle pourrait changer et qu'elle ne vous dit rien, c'est simplement vos projections. C'est simplement vos idées. Ça me ramène quand même à cette carte première que l'on a tirée. Vous auriez pu avoir des illusions dans l'idée que l'on peut tout recommencer avec cette personne. Depuis le début, page blanche, avec, on va dire, de nouvelles situations et totalement de nouvelles réactions. Cette personne n'aura pas de nouvelles réactions. Elle n'aura pas de nouvelles sensations. Donc, vous devriez regarder les faits. Vous pouvez essayer un nouveau départ si vous en avez envie, mais ne retombez plus dans le passé. On va voir ce qui se passe dans le futur, mais d'abord on va ouvrir les autres cartes. Mais attention, c'est surtout, oui, par rapport au nouveau départ, nouvelles énergies et grand optimisme dans ces domaines-là. Vous pourriez avoir des illusions aussi par rapport à votre optimisme face à une personne. Vous pouvez avoir tendance à penser mieux de la personne que ce qu'elle n'est en réalité, que ce qu'elle vous montre en réalité. Pourquoi est-ce que vous pourriez avoir ces illusions? Parce que vous voyez le monde d'une façon jeune, un peu parfois naïve, parfois comme un enfant, qui veut voir le bon. Vous voulez voir le bon. Vous ne voulez pas vous concentrer que sur le mauvais, et c'est pour ça que parfois vous tombez trop dans le bon. Disons qu'il devrait y avoir aussi un équilibre. C'est bien de voir les belles choses dans les gens autour et de vouloir voir ces belles choses, mais parfois, lorsqu'on nous prouve plusieurs fois que l'on se trompe, il faudrait l'intégrer et le comprendre. Vous avez une manière parfois peu analyste de voir les gens et cette personne en particulier. Vous avancez avec vos sensations et la logique n'a rien à voir dedans. Et parfois, il faudrait mettre un peu de logique. Parfois, il faudrait mettre un peu de réflexion, voir exactement les faits pour les analyser. Est-ce que l'autre personne, elle participe à ces illusions? Eh bien, oui. Concrètement, oui. Elle a envie que vous lui croyiez. Elle a envie de paraître sous son plus beau jour. Donc, elle pourrait, en théorie, vous dire qu'un nouveau départ est possible, qu'elle a changé, qu'elle a repensé certaines choses, qu'elle vous voit différemment, qu'elle va vous traiter différemment. Tout ça, elle aurait pu vous dire. Si elle le fait déjà, sachez qu'il y a peu de chances que cela arrive. On va voir maintenant quelle est la situation réelle par rapport à vos illusions. Mais cette personne, elle peut avoir tendance à se présenter un peu mieux que ce qu'elle peut vous donner, parce qu'elle veut être victorieuse, parce qu'elle a l'esprit de conquête, l'esprit de concours. Elle voudra aller jusqu'au bout simplement pour le faire, pour vous avoir, pour réussir ce qu'elle projette. Pas forcément parce qu'elle a de mauvaises sensations, mais elle a cette pulsion en elle qui veut réussir, qui veut aller jusqu'au bout. Alors, quelle est la situation réelle par rapport à vos illusions? Eh bien, cette personne peut, pour l'avenir, faire des plans, réfléchir. C'est vrai que l'avenir avec elle n'est pas du tout fermé, mais il ne va pas changer du tout au tout par rapport à ce que vous connaissez déjà. La situation, la relation peut évoluer, mais la personne ne changera pas. Voilà en quoi vous pouvez vous faire l'illusion. Par contre, le fait que la communication continue, qu'il y a une relation, ça c'est vrai. Il continue, il y a de quoi évoluer, il y a une conquête possible on va dire d'une relation à deux ou d'une relation amicale à deux. Ça c'est possible, mais ce que vous connaissez déjà de cette personne ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors comment vous défaire en général de ces illusions? Eh bien, il faudrait vivre au jour le jour sans vous mettre en tête ce qui va se passer avant que ça ne soit arrivé, et de voir vraiment ce qui se passe. La roue de la fortune, c'est une roue qui tourne. Avant tout, ce sont des événements qui changent. Et pour
ne jamais être dans l'illusion. En réalité, il ne faudrait pas aller plus vite que ces trous, plus vite que la musique, plus vite que le train qui passe, je ne sais pas, plus vite que les événements. Vivez-les, regardez-les, analysez-les au moment où ils arrivent, ni avant, ni beaucoup plus tard. Si vous prenez un événement qui s'est passé il y a 1 an ou 2 ans, vous avez du mal à l'analyser. Il y a tellement d'eau qui a coulé depuis. Il faut voir les choses au moment où elles arrivent, telles qu'elles arrivent. Sans trop d'optimisme, sans trop de pessimisme, voilà, trouver un équilibre et ne pas se projeter dans le futur, vivre dans le présent. Alors dans le futur, quelle est la situation? Vous êtes dans l'attente. Vous attendez visiblement l'épreuve de ce que vous vous êtes imaginé. C'est plutôt bien. Vous pouvez être dans l'attente un certain temps et on dirait que vous avez quand même du mal à lâcher l'affaire. Vous espérez tellement qu'il y ait une avancée, une évolution, que vous ne voulez pas laisser derrière vous cette personne ou ce qu'elle vous a promis. Vous attendez que ça se passe. Alors c'est bien parce que on voit que vous analysez quand même, mais ça peut être moins bien dans le sens que vous attendez trop longtemps et peut-être qu'à un moment donné, si vous attendez les preuves de ce que vous imaginez trop longtemps, eh bien elles n'arriveront plus. C'est possible qu'elles n'arrivent plus. Donc dans l'avenir, regardez la situation, ne jugez pas maintenant trop vite par rapport à ce qu'on a dit. Analysez vraiment ce que vous allez vivre, c'est le conseil le plus important, vivre au moment où ça se passe. Et ensuite, si vous attendez trop longtemps et que quelque chose que vous vous êtes imaginé n'arrive jamais, eh bien vous saurez que ça n'arrivera pas. Donc l'avenir est possible, mais peut-être dans d'autres conditions, sous des conditions que vous ne vous êtes pas imaginé de cette manière-là. Le conseil pour vous, ce serait bien sûr d'écouter votre cœur. Votre cœur, ce n'est pas toujours la même chose que votre tête, ce n'est pas toujours quelque chose qu'une pulsion. C'est pas facile de trouver la voix du cœur. Elle ne parle pas très fort. Parfois la tête prend le dessus et on a peur par exemple de partir d'une personne, mais pas parce que notre cœur dit que c'est cette personne-là, c'est parce que notre tête dit que je n'ai pas envie de changer, j'ai peur du changement, je préfère rester dans une situation que je connais. Donc il faut bien analyser ce que l'on ressent. Je pense que c'est ça le travail d'une vie, de chacun, de se connaître réellement. À quel moment est-ce qu'on a peur, à quel moment est-ce qu'on agit, parce qu'on sent que c'est la bonne voie. Et c'est aussi le conseil que vous donne le tarot, agissez comme la petite voix qui a parlé au tout début, on va dire ça comme ça. Parfois on dit, au début j'ai ressenti qu'il y avait un danger, mais après je me suis détendue et en fait eh bien la personne elle était pas mal et maintenant on a des soucis. Mais la première impression c'était qu'il y aura un problème. Alors c'est cette première impression dont on parle maintenant. Et le cœur, il est aussi mature que vous. Donc cette manière un peu futile, parfois peut-être, non, futile c'est vraiment un mauvais mot, je suis désolée, un peu légère, un peu trop légère de voir les choses, elle, je pense qu'elle vient plutôt de l'esprit qui veut être bon, qui veut offrir le plus de bonté possible parfois. Mais en vous, vous pouvez avoir cette petite voix qui dit qu'il y a un danger qui rôde. Voilà donc, quant à votre situation, il y a donc maintenant assez peu d'illusions, seulement pour voilà, un nouveau départ, mais vous voyez ces deux cartes, elles coïncident. Mais on voit que vous attendez que les choses arrivent, que vous attendez quand même des preuves, et ça c'est très bien, parce que on voit que vous pouvez aussi sortir facilement de ces illusions si vous ne voyez pas que ça se passe réellement. Voilà donc pour votre tirage, j'espère que la situation a été claire, que vous êtes, voilà, que vous avez peut-être tiré quelque chose d'intéressant de ce tirage. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et je vous remercie chaleureusement de votre présence, de votre écoute, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui viennent en visite, rendre visite à cette chaîne. Merci à vous tous. Et on va passer au tirage suivant que j'ai décidé de symboliser par une petite pierre verte. La voilà. Si c'est cette petite pierre verte qui vous a intéressé, voyons voir si vous êtes illusionné dans cette personne. De nouveau, détendez-vous, essayez de ne pas deviner ce que je vais dire et d'entendre peut-être
vraiment les mots que je dis. Parfois, on a tendance à vouloir entendre ce qu'on veut entendre. Et bien sûr que le tirage devient ainsi personnel, parce que chacun entendra les mots, on va dire, sous le filtre de son vécu, de son expérience, et c'est très bien. Et plus vous vous ouvrez, moins vous essayez d'imaginer à l'avance ce qui va se passer, moins vous projetez quelque chose. Plus vous partez dans le tirage, l'esprit libre, et plus vous entendez d'informations que vous ne vous attendiez pas à entendre. Et ça, c'est ça qui est intéressant dans le tarot. On va commencer par la situation. Est-ce que vous êtes illusionné dans cette personne? Vous pouvez vous imaginer une situation on peut faire le tirage pour une situation donnée, si vous en avez une en tête. Pensez à cette situation maintenant. On va voir la situation en général. Est-ce que dans le passé, vous étiez déjà illusionné ou pas? Dans le futur, comment se développe la situation? En quoi pouvez-vous être illusionné concrètement? S'il y a des illusions qui arrivent des fois, en quoi est-ce qu'elles sont? Quelle est la situation réelle? Pourquoi pouvez-vous être illusionné? Est-ce que la personne que vous avez en tête, parfois elle fait quelque chose pour que vous soyez illusionné? Est-ce qu'elle vous manipule un peu? Comment se défaire de vos illusions? Et un conseil. Voilà les cartes que je vous propose de découvrir pendant ce tirage. J'ai fini de tout mettre sur la table. Mettez-vous dans une situation à l'aise, d'écoute, au calme, pour que vous puissiez non seulement avoir une information de ce tirage, mais aussi des énergies positives. Chaque carte vous amène des énergies positives, quelle que soit la carte, parce qu'elle travaille toutes à débloquer des situations. Quelle est donc la situation en général? Eh bien, vous suivez souvent votre cœur. Et je pense que la plupart du temps, vous n'êtes pas dans l'illusion, vous êtes plutôt dans la sensibilité. Vous essayez de déceler les choses avec votre cœur. Attention, parce que parfois, vous avez tendance à ne pas du tout prendre les faits, mais seulement votre ressenti. Ça, c'est le risque. Ça veut dire que parfois, votre ressenti pourrait être faux. On va dire ça comme ça. On peut toujours avoir un ressenti faux ou vrai, une pensée qui ne correspond pas à la réalité ou qui correspond à la réalité. Et le mieux, bien sûr, c'est d'allier toutes les données que l'on a pour voir la situation au grand. Parfois, le seul cœur, ce qu'on appelle cœur, parfois on prend pour la voix du cœur notre tête qui nous dit, et j'ai déjà dit ça pour l'autre tirage, peut-être que vous allez me dire que je redis la même chose. Oui, en effet, je redis la même chose. Et je vous dis que parfois, on a tendance à écouter notre tête, qui a peur de changement, ou qui a peur de lâcher prise, ou qui est dans une dépendance. Et ce n'est pas notre cœur. Vous pouvez donc parfois vous tromper. Il faut faire attention par rapport à ça. On va voir les autres cartes pour voir plus en profondeur si vous avez maintenant des illusions, mais je pense qu'en règle générale, vous êtes plutôt très sensible à votre intérieur, et c'est plutôt bien. Alors en quoi est-ce que vous pourriez être illusionné en général? Par rapport à certaines situations très stables, par rapport à des situations d'engagement, ça c'est vraiment le domaine dans lequel vous auriez pu avoir des illusions. Peut-être que maintenant vous pensez à quelque chose en particulier. Ça veut dire que votre esprit vous met déjà sur la voie. Peut-être que vous vous doutez déjà que quelque chose n'est pas clair, parce que votre cœur vous le dit, parce que vous avez comme une petite voix à l'intérieur qui montre une dissonance. C'est ça en fait. C'est une dissonance dans la situation. Et à l'intérieur de nous, on peut la ressentir. Donc, par rapport à cette personne, le fait que la situation est vraiment très très stable, ça pourrait être une illusion. La relation trop stable, l'amitié trop stable. Le fait que la personne puisse être très calme, posée, et on peut lui faire 100% confiance. Peut-être que ça, c'est un peu trop. Tout dans votre esprit
qui a un attrait avec quelque chose d'inamovible. Vous avez l'impression que jamais ça ne pourra changer, c'est quelque chose dont vous êtes sûr et certain à 100%. Là, vous pourriez parfois être dans l'illusion parce que vous ne le remettez plus en question. Là pourrait y avoir un danger. Voyons voir pourquoi est-ce que en général, vous auriez pu avoir ces illusions-là. Parce que vous êtes très généreux et vous aimez aussi les gens très généreux. Donc quand quelqu'un est généreux avec vous, vous avez l'impression qu'on peut complètement lui faire confiance. Parce qu'il est bienveillant. Parce qu'il nous donne déjà beaucoup. Parce qu'il nous donne beaucoup de temps, beaucoup d'attention ou beaucoup de cadeaux. Quelle que soit, on va dire, l'énergie que vous recevez, parce que tout ça, ce sont des énergies, vous avez l'impression que ça promet un avenir glorieux parce que ça va rester toujours ainsi. Attention, parfois on peut donner beaucoup, mais ça ne veut pas forcément dire que ça restera ainsi pour toujours. Alors dans le passé, est-ce que vous étiez illusionné? Non, dans le passé, non. Vraiment, dans le passé, pas du tout. Vous aviez des espoirs, et ça c'est différent. Vous aviez des envies, vous vouliez quelque chose, mais vous ne vous faisiez pas du tout d'illusions. Est-ce que l'autre personne de qui on parle maintenant, parfois elle participe à ces illusions? Est-ce qu'elle fait quelque chose pour que vous soyez dedans? Oui, et je trouve que cette carte de ce tarot en particulier est très parlante pour notre tirage. C'est pour ça que j'aime beaucoup choisir avant le tirage, juste avant le tirage, les cartes au hasard, les jeux de tarot au hasard, parce que ça a une signification au moment où on les ouvre. Les images sont différentes et elles nous parlent de différentes choses. Regardez cette image-là. C'est une sirène qui exerce son pouvoir ultime, le chant de sirène. Et le chant de sirène, on sait que parfois, c'est même toujours dangereux, c'est toujours faux. Mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est envoûtant. Donc, la carte, c'est la carte de la lune. Donc, l'image me parle encore plus que la carte en particulier. Je pense que cette personne peut vous dire beaucoup de choses pour vous rassurer, pour que vous ne vous inquiétiez pas, pour qu'il n'y ait pas de difficultés entre vous. Mais parfois, elle les dit un peu trop vite. Et vous la croyez un peu trop. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement dans l'illusion, ça veut dire que vous vous reposez sur ce que la personne vous dit et que vous pensez que ça va vraiment durer toujours. Attention, même si une personne vous dit quelque chose et elle y croit dur comme fer, elle peut quand même changer d'avis. Dans un mois, dans un an ou dans une semaine. On bouge tous. Donc attention, c'est possible que tout ce que vous croyez inamovible et totalement stable change un jour. Et dans ce sens-là, vous pourriez un petit peu tomber dans cette illusion. Mais en général, je trouve que vous avez quand même une vision assez claire. Quelle est d'ailleurs la situation réelle? On n'a pas regardé cette carte qui est très intéressante. Quelle est la situation réelle par rapport aux illusions possibles? Eh bien, le 9 de coupe, il nous parle de satisfaction du moment. Ça veut dire que là où vous croyez être le calme total, la stabilité totale, vient se mettre plutôt le plaisir d'être ensemble, la satisfaction d'un moment. Et tout se base sur ce plaisir-là, sur cette satisfaction-là. Si un jour, votre communication n'est plus dans cet état super agréable, elle pourrait être mise à mal. Et si un jour, la stabilité que vous vivez, elle peut vaciller, c'est simplement parce qu'il y a moins de satisfaction entre vous deux, moins de bonheur, moins de plaisir. Voilà le point sur lequel vous pourriez vous tromper. Mais je pense que maintenant, ce n'est pas le cas. C'est dans un avenir, c'est possible. Ce n'est pas sûr parce que vous suivez votre cœur. Donc vous avez quand même comme une base de protection, j'ai l'impression. C'est l'impression que ce tirage me donne. Alors si un jour vous avez des illusions, comment s'en défaire? Quelle est la clé pour ne pas tomber dedans? Voir les faits et surtout tendre vers aussi une stabilité qui est écrite. Si vous avez l'impression que quelqu'un va tenir ses engagements simplement parce que c'est une personne engagée, sur ce plan-là, vous devriez faire attention. Le mieux, c'est d'écrire les choses. Si vous avez par exemple un contrat avec un ami, enfin un contrat, une idée que vous êtes fait tous les deux et que
vous avez décidé de ne pas du tout mettre sur papier parce que vous faites totalement confiance à cette personne, parce que d'habitude elle est complètement honnête et que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un jour elle ne le soit pas, eh bien dans ce sens-là, attention, le marquer, ce n'est pas méchant, c'est une sécurité dont vous pourriez avoir besoin. Il est de même pour les crédits que vous pouvez prendre avec votre compagnon, les achats que vous pouvez faire ensemble. Tout ça, vous ne pouvez pas faire seulement confiance à la bonté de cette personne, à son intégrité. Parfois, il faut aussi le noter et voir les faits. Les faits, qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce que vous voyez de cette personne et qu'est-ce que vous pouvez prévoir comme action. Disons que c'est pour ça que ici j'ai tiré le 6 de denier. Je pense, regardez, c'est la générosité aussi. On a l'impression, vous avez peut-être l'impression que les gens, voilà, ils donnent, alors ils vont toujours le faire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et quelqu'un qui est très intègre au moment où ses intérêts sont en jeu pourrait changer la manière d'agir. Et en vous assurant de façon un peu plus écrite tous les engagements que les gens prennent envers vous, vous seriez mieux parce que vous pouvez toujours continuer à faire confiance, suivre votre cœur, mais vous avez une sécurité supplémentaire. Alors dans l'avenir, regardez, attention. Vous pourriez tomber dans une situation d'illusion. Et c'est intéressant, regardez l'évolution des 3 cartes. On part d'une situation où on a des espoirs, on a des envies. On passe maintenant par un moment où on écoute son cœur et on a l'impression que le cœur, il sait tout, il dit tout. Et dans l'avenir, on pourrait tomber dans cette illusion totale. Et ça, c'est vraiment une illusion totale, un enfermement dans ses idées. La personne que vous avez en face de vous participe à 100% à cette illusion-là. Elle va la nourrir et je pense que c'est même elle qui fera que vous allez entrer dedans si ça se passe. Cette carte-là vous met en garde. Ça ne veut pas dire que ça se passera à coup sûr. Le tarot, il est là pour vous mettre en garde dans l'avenir. Ce n'est pas on n'est pas enfermé dans une réalité. Bien sûr, tout se passe comme ça doit se passer, mais puisque vous avez cette mise en garde en ce moment, c'est que vous devez l'avoir, c'est que vous pouvez éviter cette situation. Rien n'est un hasard, et même ce tirage-là dans votre vie n'est pas un hasard. Donc attention de ne pas tomber dans l'illusion plus tard. Assurez les choses et assurez-vous des faits. Comment la personne agit? Qu'est-ce qu'elle vous montre? Qu'est-ce qu'elle vous dit exactement? Et pourquoi est-ce qu'elle vous fait ce genre de promesses? Quelle promesse vous fait-elle? Dans quelle voie est-ce qu'elle essaie de vous amener? Tout ça, c'est avec l'esprit qu'il faudrait le voir et pas seulement avec le cœur. Parce que dans l'avenir, vous pourriez être dangereusement tourné vers un chemin qui part très loin des espoirs que vous aviez, qui en fait essaye simplement de s'imaginer que ces espoirs sont vrais, mais dans les faits, ça ne se montre pas réellement. Donc attention pour l'avenir, c'est une mise en garde. Soyez vigilants, même si la personne maintenant, tout se passe très très bien, et surtout si tout se passe très très bien, soyez quand même lucide. Voilà. Le conseil que vous donne ce tirage, c'est de garder en main et garder en tête le contrôle de vos pulsions, de vos désirs, ceux qui prennent beaucoup de place surtout. Si un jour vous vous réveillez et vous êtes tout feu, tout flamme et vous vous brûlez et vous vous imaginez et vous projetez, à ce moment-là, il faut faire attention parce que, possible, qu'en se laissant trop aller à ce genre d'envie, on perd de vue la réalité que l'on voit devant nous et on tombe dans cette dépendance ou dans cette illusion. Il faut que vos envies, vous les voyez, vous les viviez, mais vous soyez conscient. Là commence une trop forte envie, elle pourrait être dangereuse, parce qu'elle pourrait me faire oublier tous les autres données de mon corps, parce que votre corps, il vous donne tout le temps des infos. Votre cœur, votre esprit, votre corps, votre énergie, vous avez peut-être parfois de l'énergie pour aller quelque part, et parfois vous ne l'avez plus. Ça, c'est un message de votre corps. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas parce que vous êtes une personne faible ou vous êtes tout le temps fatigué, c'est pas ça. C'est que votre corps, il vous dit, ça, j'aime pas, c'est pas bien pour nous, toi et moi. Donc, attention, essayez de voir ces moments dans lesquels vous êtes
trop explosif, trop fou, trop fougueux, et prenez en main ce genre de moment. C'est comme ça que vous pouvez éviter de tomber dans le piège de l'illusion, parce que vous allez voir à quel moment elle commence, à quel moment vous ne vivez plus qu'avec ces envies qui vous dévorent, qui pourraient vous dévorer. Et le roi des bâtons, justement, ces envies, il les tient en main, il les contrôle, il les comprend, il les aime, il aime ce qu'il ressent, mais il sait les tenir en main. Et ça, c'est important pour vous, à cause de cette évolution surtout. Je vous ai mis en garde, je vous ai expliqué ce qui se passe maintenant. J'espère que ce tirage a pu vous aider. S'il vous a parlé, dites-le si vous en avez envie. Et s'il ne vous a pas parlé, vous pouvez également le dire si vous en avez envie. Les commentaires sont faits pour vous exprimer librement. Bien sûr, sans passer par des insultes ou des mauvaises paroles. Tout ce genre de commentaires seront supprimés. Mais nous sommes une communauté vraiment très bienveillante les uns envers les autres. Nous n'avons pas ce genre d'expression sur notre chaîne et j'en suis ravie. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il a répondu à tous vos questionnements intérieurs. S'il y a des questions qui subsistent, n'hésitez pas à le compléter avec d'autres tirages pour aller plus loin, peut-être dans certaines questions. Il y a beaucoup de tirages déjà sur la chaîne. Vous pouvez mettre les mots-clés, des mots-clés dans la recherche de la chaîne pour voir quel tirage pourrait être intéressant avec ce thème-là, si vous en avez envie. Et les tirages qui sont plus anciens sont aussi très très bien. C'est comme le bon vin, ça ne fait que prendre de l'énergie et de l'importance et de la force. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez besoin de plus d'infos. Et je vais passer au tirage suivant, celui que j'ai décidé de symboliser par cette petite pierre blanche. Si c'est ce tirage qui vous a interpellé, intéressé, je vais le commencer tout de suite. On va commencer par la situation et je vous propose de vous détendre, de ne pas vous imaginer ce que va dire le tirage. Ainsi, vous allez vraiment entendre les mots que je dis et surtout peut-être regarder les images aussi. Elles ne sont pas là par hasard. C'est pas pour rien qu'on fait une vidéo et pas juste un podcast. C'est pour que vous puissiez les voir et ressentir des choses. Comme on ne peut pas parler, on ne peut pas échanger, vous pouvez tirer encore plus en regardant les cartes, les images. Voyons voir tout d'abord la situation. Est-ce que vous êtes illusionné? Est-ce que vous pouvez l'être? Voilà la situation. Est-ce que dans le passé, vous étiez déjà illusionné avec cette personne? Et comment va évoluer la situation dans l'avenir? En quoi pouvez-vous être illusionné concrètement? Quelle est la situation réelle? Pourquoi pourriez-vous avoir des illusions en général? Et est-ce que la personne, celle que vous avez en tête, elle participe à ces illusions? Est-ce qu'elle vous manipule un peu? Comment se défaire des illusions que vous pouvez avoir? Et bien sûr la carte conseil que j'aime tant. La voilà. Le tirage est prêt. Je vous propose de, comme dit, vous détendre. Et on va commencer par la toute première carte qu'on a tirée, c'est la situation. Est-ce que vous pouvez être dans un moment d'illusion? On dirait que vous êtes assez loin de tout, vous vous retirez. Peut-être que vous aviez eu des illusions avant, nous allons voir. Mais maintenant, je ne crois pas que vous en avez, non. Parce que vous ne faites plus confiance à votre cœur, ni à votre corps. Vous êtes vraiment dans l'esprit et vous prenez de la distance. Visiblement, peut-être avec cette personne ou avec ce qu'elle dit. Vous prenez de la distance avec ce qu'elle dit. Je pense que si avant vous étiez dans les illusions, maintenant vous êtes en train d'en sortir. Je vais tout de suite ouvrir la carte du passé. C'est intéressant. Regardez, dans le passé, il y avait beaucoup de désirs qui bouillonnaient quand même. C'est une carte qui pourrait nous parler d'illusion parce que il y a comme un flux qui se déverse en nous et à partir du moment où on est envahi par des émotions, par des
des pulsions, par des envies, par quelque chose de très très corporel qui nous dit oui, ça c'est sûr, c'est vrai, on pourrait se tromper, il y a ce risque. Il n'y a aucun moyen vraiment de vérifier que notre sensation intérieure, celle à laquelle on fait tant confiance, elle a raison. Parfois, elle se trompe aussi. Parce que ce n'est pas une sensation intérieure, mais simplement on va dire, un état biologique aussi de notre corps. Parce que notre corps, c'est beaucoup d'hormones, ça bouillonne. Et parfois, beaucoup de nos humeurs sont, et presque peut-être toutes nos humeurs sont influencées par notre biologie du corps. Et donc les bâtons, c'est ça, c'est le corps, c'est les envies. Donc dans le passé, c'est possible que vous étiez un peu dans l'illusion. Alors par rapport à quoi étaient les illusions? Intéressant. Intéressant. Vous n'avez pas vu, ou vous ne voulez pas voir encore maintenant la personne telle qu'elle est et ce qu'elle dit tel que c'est. Pourquoi je dis encore maintenant? Parce que ces deux cartes-là, pour moi, elles parlent ensemble. On dirait que vous vous fermez à la bonne manière de la voir. Comme si elle essayait de vous montrer ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, et vous ne le voyez pas parce que vous ne voulez pas le faire. Donc par rapport à la situation de maintenant, si, c'est quand même possible. Quand même possible que vous ayez maintenant des illusions parce que vous vous enfuyez de cette réalité-là. Vous ne voulez pas la voir. Si cette carte n'avait pas été, je serais restée sur mes premiers propos. Mais ensemble, on dirait que vous refusez de voir quelque chose. Vous fermez les yeux sur quelque chose dans cette personne-là. Et pourtant, c'est très facile à être vu. C'est devant vos yeux. Mais vous préférez ne pas le regarder. Pourquoi avez-vous ces illusions-là? Parce que vous réfléchissez beaucoup, et vous allez beaucoup à l'intérieur de vous, et vous cogitez beaucoup, et vous analysez beaucoup. Et vous n'analysez peut-être pas dans le bon sens, mais seulement par rapport à votre propre manière de voir la vie. Votre vision, le spectre de vos émotions, le filtre de vos expériences. Un peu trop sur vous. L'autre n'est jamais comme nous. Personne ne pense comme vous, personne ne voit les choses comme vous. Un mot que je vais dire va réveiller des choses différentes dans deux personnes et une phrase va être comprise d'une manière différente. Nous sommes tous, on va dire, avec notre propre réalité. Nous vivons dans notre tête. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas aller dans la tête de quelqu'un d'autre. Et même si quelqu'un va nous expliquer ce qu'il ressent, on le verra, on va dire, en comparaison avec ce que nous on ressent, avec ce que nous on a vécu. Donc on va jamais être totalement dans l'autre. Et vous, on dirait que vous êtes tellement en vous, vous analysez tellement vos expériences, vos acquis, vos visions, que vous oubliez d'observer l'autre. Et tout ce qu'on peut faire, c'est observer attentivement comment la personne parle, qu'est-ce qu'elle dit. On ne peut pas le comprendre autrement. Et ça, visiblement, vous ne le faites pas assez. Vous comparez trop à vous-même et vous voyez vous et vous ne voyez pas l'autre. Est-ce que cette personne, elle alimente les illusions? Elle agit dans son coin, elle agit de sa propre manière et... Oui, elle agit de sa propre manière. Je ne pense pas qu'elle fait quelque chose exprès pour que vous pensiez des choses qui ne sont pas totalement vraies. Elle fait ses actions sans vraiment penser à ce que ça va réveiller en vous. Elle n'analyse pas autant votre comportement par rapport au sien. Elle ne fait que agir. Elle ne fait que aller dans son sens un peu... elle fait sa cuisine. Et c'est vous qui interprétez ensuite. Je pense qu'il y a certains comportements qui peuvent vous faire croire quelque chose, mais ce n'est pas pensé comme ça, ce n'est pas pensé exprès dans cette... pour que vous preniez cette route dans cette optique-là. Alors, quelle est la situation réelle par rapport à vos illusions? Dans la réalité, il y a... Je vais dire des mots-clés parce que je ne connais pas la situation, je ne sais pas ce que vous vivez exactement, mais dans la réalité, on va dire, les sentiments sont clairs, ils sont compris par la personne, ils sont maîtrisés, ils sont réfléchis, donc ils existent, il y a des sentiments.
il n'explose pas. La personne sait exactement ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Elle sait vers où elle veut aller. Il y a beaucoup de bonnes choses en elle. Il y a beaucoup de bonnes sensations. Il y a de la bonté et de la générosité d'âme. Il y a de la bienveillance. Oui, cette personne, elle sait exactement ce qu'elle veut. Ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle veut. Elle agit comme elle pense être juste. J'ai dit plusieurs choses, je ne sais pas exactement quelle est votre situation. C'est un peu compliqué maintenant de découvrir exactement ce qu'il faut vous dire. Mais ces mots-clés, déjà, ils vont vous mettre sur la voie parce que c'est des choses qui peuvent parler dans beaucoup de situations. Et je pense que maintenant, elles vous mettent sur la voie. Et ne vous inquiétez pas, la chose à laquelle vous avez pensé en premier lorsque j'ai dit ces mots, c'est celle à laquelle il faut penser. N'essayez pas d'analyser trop loin, c'est ce qui se passe maintenant qui est important dans votre esprit aussi. Parce que là, on est en train de réveiller quelque chose qui est enfoui dans vous, on est en train de le mettre sur la table, et tout ce qui vient maintenant comme pensée, c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est ce qui doit venir. Si vous pensez par exemple que cette personne n'a pas de sentiments, ou qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, ou qu'elle est dans le déni, ou qu'elle n'est pas bienveillante, qu'elle est très méchante, tout ça c'est faux. Voilà, tout ça c'est faux. Elle n'est ni dans le déni, ni avec un manque de sentiments, ni malveillante, tout ça, voilà, c'est dans ce sens-là, je pense, que va le tirage. Comment est-ce que vous pouvez en général vous défaire des illusions qui sont en vous? Eh bien, prendre la personne de façon plus légère et regarder la situation de façon plus légère. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est se défaire de toute l'expérience que vous êtes en train de mettre sur le dos de l'autre personne. Tout le passé, tous les questionnements, tout ça, c'est beaucoup trop lourd par rapport à ce que vous vivez réellement. Ce qu'elle vous montre et ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, c'est beaucoup plus simple. Vous allez trop loin, vous vous cassez trop la tête. Détendez-vous, arrêtez de vous poser toutes ces questions, vivez juste les choses, voyez les choses et puis ensuite on verra. Ne vous posez pas toutes ces questions. Disons que vous n'aurez pas les réponses. Même si je vous fais un tirage, il y a une part de vous qui va douter. Parce que ce n'est pas mathématique, on n'a pas la preuve que c'est vrai, donc une partie de vous va quand même douter. Vous n'aurez jamais la réponse aux questions qui sont si importantes pour vous, une réponse sûre. Vous allez regarder un tirage, ensuite un autre, parce que vous n'êtes pas sûr, c'est pour ça que vous en regardez plusieurs. Vous ne faites pas confiance entièrement. Donc si vous continuez à tout le temps vous poser beaucoup de questions sur quelque chose que vous devriez en fait vérifier dans les faits, eh bien vous n'allez jamais comprendre et vous allez toujours juste vous faire souffrir. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il y a seulement la vie, il y a seulement ce que vous avez comme expérience concrète avec cette personne-là, et pas les expériences que vous avez eues avec quelqu'un d'autre, non, avec cette personne-là. Donc prenez la situation plus légèrement, détendez-vous avec cette personne, voyez ce qu'elle vous offre, voyez ce qu'elle vous donne, et il y a des bonnes choses qui arrivent avec cette personne-là, et laissez-vous aller sans réfléchir. Le 6 de coupe, il ne réfléchit pas, il n'est pas dans l'analyse, dans la stratégie, il est juste en train de vivre, d'avoir du plaisir dans chaque moment, parce qu'il sait les apprécier, ces petits plaisirs-là, parce qu'il n'est pas déjà 3 ans plus tard, comment ça va se passer, est-ce que cette amitié tiendra, est-ce que cet amour tiendra, est-ce que cette personne sera honnête, ou est-ce qu'elle ne sera pas honnête comme l'ont été tous les autres. Écoutez, vous verrez, si elle est sur votre chemin et que vous voulez faire ce chemin avec vous, vous verrez. Si vous faites trop de questions, vous ne vivez pas, vous êtes juste dans votre tête tout le temps. Donc dans le futur, on va voir comment ça se passe dans le futur. Regardez, dans le futur, on dirait que vous vous calmez parce que vous vous liez plus et vous comprenez beaucoup plus la personne, vous la découvrez, donc vous arrêtez de faire des projections sur elle, concrètement. Ça se passe donc bien, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, si vous arrêtez un petit peu d'aller trop en profondeur en vous au lieu d'aller en elle, on dirait que le fait d'avoir des liens avec elle, de la connaître mieux, vous aide à vous détendre et à enlever toutes ces illusions. Parce qu'elles ne sont là que parce que vous ne voulez pas voir les choses qui sont devant vous, les choses claires qui sont devant vous. Arrêtez d'analyser, voyez juste les faits. Dans le futur donc, ça va beaucoup mieux. Vous commencez à avoir une communication beaucoup plus familiale. Quand on vient dans le domaine familial, on fait plus confiance
on se détend beaucoup plus par rapport à tout ce que dit la personne, on s'attache moins aux mots, et c'est ce qui se passe pour vous. Donc vous verrez que dans l'avenir, ça va bien se passer. Un conseil tout de même, il faudrait maintenant changer votre manière de voir les choses. Clairement, le conseil, il est là, c'est la mort. Et la mort, c'est le changement. Ce n'est pas une mort, c'est simplement que l'évolution maintenant par rapport à votre manière de mener cette communication doit se passer, absolument. Il faut que vous arrêtiez de vous poser toutes ces questions, que vous viviez un peu plus légèrement, juste en faisant confiance un peu à votre sensation du moment, la sensation du moment, et pas toutes les pensées, parce que ici, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans l'intellect tellement fort, vous êtes tellement dans l'analyse que vous êtes trop dedans. Vous analysez trop tout et il n'y a aucune réponse qui vient. Parce que vous n'analysez pas la personne, vous analysez la personne dans votre corps. Et ça ne peut pas marcher. Donc changez cette manière de faire. Peut-être que ce tirage pourrait vous aider, peut-être que vous pouvez écouter d'autres conseils, mais il faut une évolution maintenant. Vous ne pouvez plus rester dans cet état-là. Ça va vous faire du bien, surtout à vous, parce que vous allez vous libérer de ce poids que vous avez sur les épaules, que vous traînez derrière vous et que vous pensez être nécessaire, obligatoire. Et en fait, ce contrôle que vous exercez sur vous-même et sur la situation ne mène à rien, et en final vous ne contrôlez rien et vous êtes juste en train de vous torturer. Vous n'êtes pas en train de torturer l'autre, vous le faites vous-même. Et bien voilà pour ce tirage. Je vous souhaite bien tout ce qu'on a dit, de vous détendre, de profiter de la personne, du moment, d'être bien avec elle. Vous verrez que les choses vont s'améliorer. Simplement, il faut laisser un peu à votre esprit la possibilité de se reposer. C'est ce que je vous souhaite et je vous remercie chaleureusement d'avoir été là. Je suis ravie de faire ces tirages tous les jours pour vous. J'espère que ce tirage-là aussi a pu être utile à vous. Je vous envoie beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. L'amour doit être toujours là et je vous aime tous très 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 fort, vraiment. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.